Alors, pour faire un travail droit, comme ceci, là, je fais des mailles serrées, hein. Je fais des mailles serrées. Donc, je prends bien la dernière maille ici. Je fais une maille en l'air. Je tourne. Et là, je crochette pas ici, mais ici, dans la deuxième. Et je fais ma maille serrée. Parce que j'ai fait ma maille en l'air qui correspond à une maille serrée. Et comme ça, j'ai mon travail qui est droit. Donc, j'ai envie de me faire un sac. Donc, je me suis servi d'un sac que j'ai en ce moment, qui est de quelques années. J'aime bien la grandeur, donc je me suis servi un petit peu de cette taille-là. Donc, j'ai choisi donc la largeur comme le sac. Et ce que je dois faire maintenant, donc ça c'est le devant, le derrière du sac. Là, ça va être le fond. Il me manque les côtés et puis le rabat. Et après, je vais faire les anses. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'il faut que je mesure exactement le rectangle que je dois faire ici. Donc, je vais me servir du mètre et bien sûr des marqueurs. Donc voilà, j'ai fait la première partie. Donc, j'ai compté 10 et 10 mailles serrées. Donc, 10 mailles serrées et 10 mailles serrées. Là, je me retrouve avec 1, 2, 3, 4, 5 mailles. Non, excusez-moi. Je me retrouve avec 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 mailles serrées. Donc, je vais faire 6 mailles serrées. Je vais monter. Et il faut que la hauteur soit l'équivalent ici de 10 mailles. 10 rangs, excusez-moi, 10 rangs. J'espère que je me fais comprendre. Donc, je vais faire 6 mailles sur 10 rangs. Et je vais faire ça, je vais faire ces deux rectangles-là pour ce côté-ci et ce côté-ci. Voilà, donc j'ai crocheté ensemble la partie ici. Et je vais vous montrer un petit peu ici. Donc, vous commencez la couture ici. Donc, vous prenez votre rectangle que vous avez bien sûr fait les 6 mailles. Vous avez commencé par les 6 mailles. Donc, 6 mailles ici. Donc, vous cousez ensemble. Et après, vous faites sur les côtés. Voilà. Avec une maille coulée. Et ici, voilà. Et vous avez, bon, ça c'est la couture qui se voit. Donc, voilà. Ça c'est maille coulée. Maille coulée. Donc, voilà. Ça commence à prendre forme. Voilà, donc dès que j'ai fait passer, j'enlève mon marqueur, sinon ça me dérange un petit peu. Là, je bloque avec une maille serrée, mais après je fais tout en maille coulée. Alors, c'est-à-dire, moi je prends ce fil-là et ce fil-là. Alors, on va cacher le fil en dessous. Le prochain. Une maille coulée.
c'est la caméra. Enfin, vous comprenez le principe, hein. Alors, vous pouvez tout à fait prendre avec une aiguille à laine. Moi, je fais avec le crochet parce que j'aime bien ce côté qui ressort, ce côté un peu 3D qui ressort. Et voilà. Donc là, j'enlève le marqueur. Et maille coulée. Voilà. Et ensuite, l'important c'est d'aligner bien les mailles. Les mailles serrées que vous voyez, vous les alignez bien avec, voilà, le morceau qui va faire le côté. Voilà, donc j'ai fini sur les côtés. J'aime beaucoup le résultat. J'ai laissé les fils dedans. De toute façon, je vais le doubler hein, avec du tissu. Donc, il me manque la partie de dessus. Et on va faire avec des mailles coulées. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais attacher déjà mon fil ici. Et je vais monter avec des mailles coulées jusqu'à ce que ça recouvre par rapport à ici. Et ça dépend de... Alors. Donc, serré. Alors, ce que je vais faire ici, c'est que je vais faire des mailles serrées pour monter. Juste une rangée et après, je vais faire des mailles coulées. Donc, alors je vais essayer de prendre que ce soit toujours la même hauteur. Donc, vous regardez... parce que ça dépend quel fil je prends, je vais être plus haute ou plus basse. Donc comme c'est des mailles serrées sur les côtés, je suis en train de regarder. Ici, j'ai pris en dessous, donc je vais prendre en dessous, voilà. Je vais faire comme ça c'est plus simple. On prend toujours... Voilà. Maille serrée. Maille serrée. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Voilà, je regarde que ce soit la bonne ici et ici. 16, hein, parce que comme ça, pour être sûr que mon travail soit droit, je dois vérifier que j'ai toujours 16. Donc, voilà, les mailles serrées, ça fait toujours tout de suite un travail plus droit. Hein. Ici, je vais devoir aussi faire une rangée de mailles serrées pour faire un travail plus beau, parce que là, ce sont les mailles serrées, mais de l'autre côté. Donc, ça fait pas droit du tout. Enfin, ça fait pas net comme ça. Bon, alors, je tourne. Donc, j'ai dit 16, hein. Donc, maille coulée.
Donc, je fais une maille coulée de 1, 2, voilà. Voilà, voilà, pardon. Donc, à la fin, j'ai décidé de faire des mailles coulées et des mailles serrées. Voilà, ça rend ça. Et puis, donc, vous choisissez après la longueur que vous voulez faire. Voilà, ça fait comme ça. Moi, je pense que c'est bon. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer des mailles coulées et ça va redéfinir tout le dessin, tout le sac. Voilà, donc j'ai terminé la partie du haut. Il me reste à mettre quelque chose pour fermer. Et puis ici, j'ai mis... j'ai acheté ça aussi dans les magasins chinois où il y a un peu de tout. J'ai ajouté une chaînette. Mais ce que je vais essayer de faire, c'est que je vais au milieu faire un cordon avec un cordon roumain avec toujours ce fil de lycra que en fait je vais crocheter directement sur je vais faire un cordon tout autour mais juste la partie qui va arriver sur l'épaule. Je prends ma chaînette et je vais faire un cordon roumain d'ici à là. Oui, même peut-être un petit peu plus petit. Hein. Donc je vais directement positionner mon fil, des points de repère. Voilà, donc j'ai mis des points de repère pour faire mon cordon roumain de là à là. Voilà, donc j'ai pris un crochet de 5 et j'essaie de fixer ma maille juste le plus proche du marqueur. Et donc je l'ai détaché pour avoir, parce que je dois toujours vérifier que je crochette vraiment autour de cette chaîne. Donc je passe vraiment la chaînette, qu'elle soit bien au milieu, parce que je dois monter en faisant 2 mailles en l'air. 1, 2. Je tire, il faut que ma chaînette soit toujours droite, hein, tendue, disons. Donc, je repasse. Donc là, j'ai fait mes 2 mailles autour de la chaînette. Je vais sur le côté et je prends la première boucle ici sur le côté, et je le ramène, mon fil, et je vais faire une maille serrée. Ce que je vais faire, c'est qu'on va toujours tourner dans le sens de l'aiguille d'une montre. Donc là, je positionne bien mon fil autour de la chaînette parce que je vais devoir crocheter ces mailles-ci. Donc je prends les 2 mailles ici, je ramène mon fil, badaboum, pas trop quand même, et je fais une maille serrée. Voilà. Est-ce que ça marche? J'ai mon fil un peu. Donc je tourne et je dois m'assurer que les... Alors à ce niveau-là, on ne voit pas, mais à ce niveau-là, on le voit. Donc je me retrouve avec les 2 boucles.
1 et 2. Maille serrée. Je tourne. Donc toujours dans l'aiguille d'une montre. Hein, et je dois vraiment avoir la chaînette qui tourne aussi. Hein, Donc voilà. Donc je tire dessus. Je tourne. Voilà, j'ai toujours mes 2 boucles là sur le côté gauche. Je prends, je ramène et je fais une maille serrée. Je tourne. Donc, on continue, on tourne. On trouve toujours les 2 boucles ici. On ramène notre fil et on fait une maille serrée. Je tire sur la chaînette. Je tourne. Je prends les 2 boucles sur la gauche. Je ramène mon fil et je fais une maille. Je tourne. Je trouve toujours mes 2 boucles. Voilà. Et vous continuez comme ça. Moi, je vais continuer comme ça jusqu'à ce que je... Oh, j'ai perdu ma maille serrée. Je tourne. Où est ma deuxième boucle? Ici. Je tire sur la chaînette. Voilà. Donc, j'enlève les marqueurs. Je tire. Alors, ça, c'est mon fil. Donc, je vais devoir le cacher. Donc, je coupe. Donc, je laisse la boucle ici. Je vais ramener mon fil par ceci, par cette boucle-là. Et je le fais passer ici pour finir. Des critiques, tac tac, je tire bien. Et après, avec une aiguille, je le ferai passer. Je le cacherai. Bon, bah voilà. Ça, c'est un petit peu embiarlificoté. On remet bien la chaînette. Je la repositionne et... Attention, ça, c'est pas grave. Voilà. Je vais le laisser accrocher. Parce que du coup, ça va me... Comme à moins que je fasse avec le mètre. Alors, je fais 2 mailles en l'air. Sur le côté ici, je prends la boucle. Et je fais une maille serrée. Je tourne. Je prends la boucle. Où je suis là. Et je fais une maille serrée. Je tourne. Je prends les 2 boucles, puisque moi je vais tourner tout le temps. Je fais ma maille serrée. Je tourne. En fait, non, je vais devoir le décrocher, parce que sinon... Je vais devoir le décrocher, parce qu'en fait, comme je tourne, ça va me... Ça va me gêner. Voilà, je tourne. J'ai mes 2 boucles.
je prends mon fil et je fais ma maille serrée. Je prends mon fil. Je tourne. Je prends les 2 boucles. Et je ramène. Je tourne. Je prends mes 2 boucles. Je prends mon fil. Pas trop parce qu'il faut mes 2 boucles pour faire la maille serrée. Je tourne. Je prends mes 2 boucles. Je passe le fil et je fais ma maille serrée. Voilà. Et je vais faire ça jusqu'à ce que j'ai la longueur souhaitée, parce que ça va être la poignée. Franchement, je vous conseille de l'apprendre ce point, parce que vous pouvez faire plein de choses avec. Et c'est très résistant. C'est très serré, très résistant. On se retrouve quand j'ai fini, hein. J'ai acheté ce genre de choses, donc je vais en utiliser. Donc je vais les coudre. Donc j'ai trouvé du fil de la même couleur et je vais les coudre ici, le côté trou ici. Et celui-ci, ces deux-là, je vais les coudre ici. Comme ça va bien fermer. Endroit sur endroit. Vous laissez, donc ça va être la largeur. Ici, comme ça va faire ma largeur. Hein, donc je coupe, je couds. Et après, au choix, vous pouvez mettre une... je vais peut-être prendre celle-là, qui est blanche, peut-être qu'il se voit moins. Celle-ci est invisible. Donc, ici... Hein, si vous voulez faire un peu de couture, si vous arrivez à faire un peu de couture. Et puis bien sûr, après vous pouvez aussi faire des poches. Donc, voilà, vous devez coudre ça comme un bouton, hein, pratiquement, il n'y a rien de compliqué. Voilà, donc j'ai fait la doublure. Donc comme je vous avais dit, donc c'est tout simple, hein. C'est vous pliez, vous pliez. Donc j'ai ajouté quand même une fermeture éclair. Parce que j'aime bien quand même, surtout dans les grandes villes, avoir un sac qui se ferme. Et puis j'ai ajouté des poches. Alors, double poche, c'est-à-dire que vous faites votre petite poche. Voilà. Et après, quand on coud, eh bien, vous avez une double poche. Donc, bien sûr, le fond tient très bien. J'ai cousu aussi ici. Et j'ai fait aussi de même de ce côté-là, une poche plus grande. Il ne me reste plus qu'à venir coudre à la main le fond de sac avec le sac.